Oui, je vous dis shalom. Shalom, Dieu vous bénisse. Voilà. Je salue le peuple de Dieu aujourd'hui. Je suis chez moi, je suis au repos. Je voulais vous enseigner sur certaines réalités spirituelles parce que je veux véritablement effacer cette doctrine qui ont été mises dans la tête des chrétiens. Beaucoup de choses qu'on leur a dit, qui ont été gravées dans leur esprit et qui les empêchent de s'épanouir. Amen. J'ai toujours dit comme ça que si tu n'as pas la vérité de la parole de Dieu, que on te prescrit, parce que pour moi, la parole de Dieu est un médicament, hein, un traitement. Parce qu'il faut remettre, toute ta vie sera désorientée et tu seras fixé sur une attente qui ne va jamais arriver puisque tu es dans le faux. Amen. Donc j'ai voulu trouver aujourd'hui, durant ce temps de repos, pour parler du secret de Moïse. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas pu à rentrer dans le mystère de la vie de Moïse. Ok. Aujourd'hui, les églises évangéliques sont plus orientées vers l'onction. C'est-à-dire que beaucoup de pasteurs qui prêchent vont fouiller dans la vie de certains illustres personnages de la Bible pour tirer ce qu'il y a de l'onction. Ils vont te parler de Samson, ils vont parler de Jérémie, ils vont te parler des gens qui étaient remplis de l'onction. Ils sont plus fanatiques d'Ézéchiel, ils sont plus fanatiques d'Ésaïe, des personnes qui avaient l'onction prophétique pour toujours le miracle, le miracle, le miracle. Je dis à quelqu'un, Dieu peut vouloir te bénir, mais à certaines dispositions morales ou dispositions personnelles qui n'ont rien à voir avec l'onction, qui peut faire que tu peux rater ces bénédictions, mais même pas la recevoir. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler d'un secret. Amen. Et puis, on va lire, tu vas comprendre d'où vient la force de Moïse. Pourquoi est-ce que Moïse a pu guider, conduire un peuple ainsi, conduire un peuple, des milliers de personnes, ok? Des milliers de personnes à la tête d'un peuple pour les faire traverser la mer Rouge. Je n'ai pas besoin de revenir sur cette histoire puisque vous connaissez déjà l'histoire. Ok, le parcours, c'est en CD, c'est dans les films, c'est dans les bacs à vidéo, partout. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse. On n'a fait que retenir la puissance d'utilisation que Dieu a fait de Moïse. Les 10 plaies, comment est-ce que le Seigneur a posé des actes de miracles, comment le Seigneur a proclamé des paroles fortes qui ont fait que Moïse était un homme célèbre. Mais on n'a pas cherché le caractère de Moïse. Amen. Mais on va lire une parole, vous allez comprendre d'où vient la force de Moïse. Quel est le caractère de Moïse? Qu'est-ce qui a fait que Moïse était un homme puissant et grand, un homme incomparable sur la terre? Prenons la parole de Dieu ensemble. Prenons ensemble. Allons-y dans le livre de Nombres. Voilà. Je vais saluer ceux qui sont en direct, qui suivent ça. D'où vient la force de Moïse? Prenons le livre de Nombres. Nombre 12, le verset 2 au verset 3, et je lis. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ça, c'est lorsque le peuple d'Israël murmurait. Ok? Ils disaient que, mais pourquoi est-ce que c'est pas Moïse? Toujours Moïse qui vient nous dire, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit ça pour vous, tout et tout. Donc, ils sont en train de murmurer. Ok? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ok? À la suite, au verset 3, vous allez, lisons ensemble. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Alléluia. Regardez la richesse de cette révélation. Or, Moïse était un homme patient, plus que tout homme que Dieu a créé sur la terre. La patience de Moïse. Aujourd'hui, je me plains de beaucoup de chrétiens qui sont des vagabonds, parce que je les appelle des vagabonds. Lorsque j'ai lu l'histoire du déplacement du peuple d'Israël lors de son évolution, il y a un verset qui dit qu'en un temps précis, la parole de Dieu était rare. Donc, il peut arriver que la parole de Dieu soit rare. Je parle de l'éternel Dieu, le vrai Dieu. Okay? Il arrive des moments où Dieu peut te parler. Et sa parole à la suite devient rare. Il ne te parle plus. Parce que ce qu'il a dit est déjà plein. Amen. Il t'a déjà dit quelque chose. Il t'a déjà fait une promesse. Il t'a déjà présenté les choses. Il n'a pas besoin de parler encore. Donc, en son temps, la parole de Dieu était rare. Même au temps de Daniel. Le peuple a attendu 400 ans. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu était rare. Ce qu'on doit retenir d'abord, c'est que Dieu ne parle pas comme ça. Je vais ouvrir une petite lucarne pour que vous compreniez. Dieu ne passe pas son temps
à raconter des choses inutiles. Si tu as dit déjà une chose, garde-la dans le fond de ton cœur. Conserve-la dans le fond de ton cœur. Au temps précis, tu verras cela se réaliser dans ta vie. Ils ne parlent pas comme ça. Combien de chrétiens sont capables de tenir lorsque la parole est rare? Combien de chrétiens? Aujourd'hui, Dieu parle tous les jours. C'est faux. Tu prends la Bible, l'Éternel Dieu ne parle pas tous les jours. Ok? Il est précis. Et c'est cette patience qu'ils n'ont pas qui font qu'ils sont obligés d'aller voir des faux prophètes. Ils se perdent dans les églises, ils vont voir des serviteurs de Dieu. Pourquoi? D'autres ont 3, 4, 5 pères spirituels. Pourquoi? Parce que les uns des autres, les 4 prophètes leur disent des bonnes nouvelles de leur vie. Okay? Ils ne sont pas patients. Dieu leur dit des choses bien précises pour leur vie, mais ils sont obligés de se promener pour aller chercher à prendre d'autres réponses. Parce que pour eux, Dieu doit parler tous les jours. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne parle pas tous les jours. Dieu, sa parole est rare. Chaque dimanche, on annonce quelque chose sur ta vie. Chaque dimanche, on te fait des promesses. Chaque dimanche, des prophètes te racontent des belles histoires, ok? Des aventures agréables sur ta vie. Mais qu'est-ce qui a changé? Parce que dès le premier jour que le Seigneur t'a donné la révélation sur ta vie, tu n'as pas été patient ou patiente. Tu n'as pas été patient. Tu es allé chercher véritablement une réponse auprès des personnes qui n'ont même pas de réponse de leur vie et qui viennent te raconter n'importe quoi. Regarde Moïse. Laisse-moi te dire ça. La force de Moïse, c'était la patience. La Bible dit qu'il n'y a aucun homme sur cette terre qui soit si patient que Moïse. Quand tu lis l'histoire du peuple d'Israël, c'est insupportable le comportement de ce peuple. Les murmures, les critiques, les plaintes, les lapidations avec la parole, avec le comportement, avec le caractère, ils étaient insupportables. Je répète bien, insupportables. Il fallait aller au-delà de son courage, au-delà de sa possibilité de supporter, au-delà du poids que Dieu a mis sur lui pour pouvoir guider ce peuple. Sinon, il allait craquer. Amen. Regardez toutes ces années qu'ils ont passées dans le désert. Lui, Moïse, avec un peuple qui passait tout son temps à murmurer. Pour supporter ça, il ne s'est pas appuyé sur l'onction. Parce que même quand le Seigneur l'utilisait dans les puissances, le peuple murmurait après. Quel miracle Dieu n'a pas fait avec Moïse? L'histoire des 10 tables. Il allait à la rencontre de Dieu vis-à-vis. Dieu parlait à Moïse vis-à-vis. Il descend sur aller adorer quoi? Le veau d'or. Moïse fâché à briser les premiers 10 pierres. Ils s'en foutent de l'onction. Ils passaient leur temps à murmurer, à se plaindre, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui se plaignent. Aujourd'hui, quel est le chrétien qui est patient? C'est vrai, moi je pense que le Seigneur a bien dit qu'on ne peut pas trouver de Moïse. On ne peut plus trouver de Moïse. On ne peut plus trouver de Moïse. On ne peut plus trouver de Job. Ce qui fait que maintenant la Bible est devenue comme un livre d'aventure. Voilà, un livre d'aventure. Il faut connaître simplement les histoires sans les effets. Puisque le chrétien ne peut plus être Job. On ne peut plus on ne peut plus faire l'effort de ressembler au personnage exemplaire de la Bible. On ne peut plus. Les gens ne peuvent plus. Il n'y a plus de Job. Parce que si un moustique, une petite pointe a touché son enfant, oh, le Seigneur est en train de perdre, il faut que moi je fuis. On ne peut plus trouver des personnes qui sont prêtes à sacrifier les vies pour le Seigneur. Qui sont prêts à tout donner pour le Seigneur. On n'en trouve plus. La patience, ils sont plus patients. Les mêmes personnes qui vont te dire que le Seigneur m'a dit ça, sont les mêmes personnes qui vont revenir pour te dire que non, je dois faire autre chose. Une sœur qui faisait un commerce, jeûner, prier. Le Seigneur lui a donné les orientations, il a ouvert les portes. Elle a acheté ses marchandises, elle a commencé. Il a une toute petite épreuve nette. Elle a changé de position. Parce qu'elle n'a pas été patiente à trouver quelque chose de tout à fait
Elle a commencé à murmurer contre Dieu. Est-ce que c'est Dieu même qui m'avait parlé en son temps? On a des problèmes. La force de Moïse, c'était la patience. La patience à écouter le peuple murmurer, à supporter les murmures du peuple. La patience à accepter de continuer avec le peuple, bien vrai qu'il craquait. Et quand l'Éternel était prêt à frapper le peuple, il plaidait pour dire au Seigneur, ce peuple va changer. Voici son alibi qu'il donna à l'Éternel Dieu. Ce peuple va changer. Ce peuple va changer. Même Abraham, chacun vient à ses dons, hein. Même Abraham n'a pas été patient comme Moïse. Je te dis aujourd'hui cela, même Abraham n'a pas été patient comme Moïse. Abraham, Sarah ne fait pas enfant. Il allait visiter qui? Sa servante. Abraham avait un problème au niveau de la patience. Dieu lui a dit, voici ce que j'ai fait avec toi. Elle est partie avec qui? Avec son neveu, Lot. En Côte d'Ivoire, on dit chap-chap, c'est-à-dire vite. Si je suis avec lui rapidement, mon élevage va grossir, mes biens vont se multiplier parce que mon neveu qui est à côté de moi va m'aider à gérer bien l'affaire rapidement. J'ai été obligé de chasser Lot. Même Abraham n'a pas été patient. Moïse, il n'y a pas de Moïse sur cette terre. Vous qui m'écoutez, recherchez les valeurs morales. Parce que les valeurs morales te donnent de mieux gérer ta vie, de mieux contrôler ta vie, de savoir ce que tu veux faire. Les valeurs morales te permettent de progresser dans ta vie, de réaliser des choses qui sont concrètes. La patience, l'amour, l'attention, la bienveillance, toutes ces valeurs-là ont plus de place. Tu tireras plus de fruits. Tu recueilleras plus de fruits en déployant ces valeurs-là dans ta vie. Et surtout la patience. Et c'est ça qui a été la force de Moïse, la patience. Aujourd'hui, que tu sois chrétien ou même que tu ne sois pas chrétien, si tu n'as pas la patience dans ta vie, tu seras une personne désorientée. Peut-être qu'il reste seulement un tout petit temps à supporter. Toi, femme, parce que je vais parler à une femme, sûrement tu vas regarder ce direct. Il y a des épreuves dans ton foyer, il y a des difficultés dans ton foyer. Ça ne va pas. Il y a toutes sortes de calamités dans ton foyer. Je te demande une seule chose, sois patiente. Sois patiente. Supporte. Prie ton Dieu. Gère bien ta maison. Le Seigneur finira par te récompenser. Toi, jeune ou homme qui écoute aussi ce direct, peut-être que tu as des difficultés. Tu fais quelque chose. Tu essayes de réaliser un projet, ça ne passe pas. Insiste. Parce que la loi de l'insistance est dans la Bible. Lorsque le Seigneur nous parlait de cet homme qui a reçu des visiteurs durant la nuit, il alla frapper la porte de son voisin pour lui dire, je n'ai plus rien sur moi pour recevoir mes invités. Donne-moi du pain. Son voisin lui a dit quoi? Il dit, éloigne-toi de moi pour que je puisse me reposer. Mais la Bible dit qu'en insistant, en frappant, le voisin a fini par lui donner du pain. Il dit, éloigne-toi de moi, tu m'agaces, afin que moi et ma famille, nous puissions nous reposer, dormir en paix. Toi qui écoutes ce message, sois patient. On peut commencer quelque chose. Commencer un projet, c'est difficile, mais ne recule pas. Et je veux te parler aussi, toi qui regardes, ne recule pas, parce qu'il y a la loi de la mort et de la résurrection. Le Seigneur dit que quand on jette un grain à terre, le grain fait semblant de mourir pour revenir à la vie. Combien de personnes peuvent supporter de faire semblant de mourir et de revenir à la vie? C'est une parabole. Pour dire, tu peux commencer quelque chose, c'est dur, tu as l'impression que ce projet a capoté. Ce projet a échoué. Mais reste patient. Attends simplement. Attends simplement, le temps de Dieu viendra.
où ce produit reprendra vie. Et tu seras étonné. La patience est la force. Il faut qu'on soit patient et avoir l'abnégation dans tout ce qu'on fait. Avoir l'abnégation dans tout ce qu'on entreprend. Ne pas reculer, toujours avancer en dépit de toutes choses. Même si c'est difficile, avance. Même si c'est compliqué, avance. Sois patient dans ta vie. Moi, je prenais l'exemple, je donnais ce conseil à une sœur en Christ qui est venue me voir. Je lui ai dit, pourquoi nos parents ont duré dans leur vie conjugale? Il a pris, peut-être ma mère à 18 ans, jusqu'à 60 ans, ils sont ensemble. Ils ont près de 45 ans de vie conjugale. Pourquoi? Et vous ne pouvez même pas faire 5 ans. Nous, on a vécu avec nos parents, on a vécu avec nos oncles, on a vécu au village, tout et tout. La vertu, je vais revenir un jour dessus, sur la vertu de la soumission et surtout de la patience de nos mamans. Elles étaient patientes dans tout. Elles disent, je suis à ma place. Je ne bouge pas, j'attends seulement. On avance. Beaucoup de personnes n'attendent pas. Ils préfèrent courir vite, à une vitesse exceptionnelle, pour pouvoir attraper quelque chose qui disparaît chaque fois. Et après, ils regrettent d'avoir abandonné. Elle a quitté son foyer, un an est passé, elle apprend que cet homme qui l'avait prise chez elle à la maison, maintenant elle a retrouvé du travail, ça va chez lui, elle veut revenir. Il dit, mais tu ne reviens plus. Tu reviens chez quoi? Mais tu ne reviens plus. Maintenant elle regrette parce qu'elle n'a pas été patiente. Aujourd'hui, je vais terminer pour vous qui m'écoutez, pour vous dire que la force de Moïse n'était pas l'exploit que l'Éternel a fait avec lui. Au-delà même des murmures du peuple, des murmures incessants du peuple. Mais la force de Moïse, c'était la patience. Je veux que toi, tu sois Moïse. Parce que si même la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'homme qui soit comparable à Moïse, je pense que c'est un héritage que tu nous as donné. En fait que nous aspirons à cet exemple dans notre comportement de tous les jours et que nous soyons patients tous les jours dans tout ce que nous faisons. Dans tout endroit où nous sommes, il faut que nous soyons reconnus comme des personnes tranquilles, surtout et patientes. Dieu vous bénisse. Si cette vidéo t'a fait du bien, je veux que tu partages, tu t'abonnes, parce que je vais commencer les directs. On va commencer les directs. C'est difficile d'avoir le direct sur YouTube, mais je pense que la vidéo ira sur YouTube. Mais toi qui es avec moi, abonne-toi, invite des personnes à s'abonner parce que nous allons rentrer dans beaucoup d'enseignements. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Dieu te bénisse. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse qui vous dit comme d'habitude, Shalom.